Quels sont les points clés pour réaliser un jardin en permaculture? Les villes moyennes se mettent au vert, exemple ici à Saint-Dizier. Les commerces s'engagent dans une consommation zéro déchet. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 22 avril 2021 et aujourd'hui c'est une édition spéciale que nous vous proposons. En effet, à l'occasion du Jour de la Terre qui se tient ce 22 avril, nous avons décidé de consacrer ce journal aux initiatives citoyennes et politiques dans le cadre de la préservation de notre planète. Le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois le 22 avril 1970 et aujourd'hui plus d'1 milliard de personnes dans 193 pays passent à l'action chaque année dans le cadre du Jour de la Terre, mais aussi au quotidien. Exemple ici à Saint-Dizier avec Guillaume Toussaint, un fervent défenseur de l'environnement puisqu'il participe à de nombreux projets tels que des jardins partagés et il est aussi tourné vers la permaculture. Un reportage de Nicolas Fontaine et Clément de Flessel. Nos vers de terre, c'est le motoculteur, moi j'appelle ça. Ça c'est la base, ça je veux dire. Sans vers de terre, on mange pas. Depuis plus de 5 ans, Guillaume Toussaint a changé son mode de vie et de consommation. En effet, très engagé dans la nature, il a opté pour la permaculture. C'est un concept qui vise à créer des écosystèmes respectant la biodiversité. L'inspiration vient de la nature et de son fonctionnement. Moi j'ai toujours été passionné par le jardinage. Et après, dès que j'ai eu mes enfants, ça m'a complètement aussi bouleversé. Quand j'ai fait des missions un peu hors de France, ça m'a aussi changé ma méthode de vie, ma méthode de consommation, éviter la surconsommation, tout ça. Et en gros, tout ça m'a fait changer un peu ma façon de vivre en fait. Et nombreux raisonnent comme lui. Ils utilisent la permaculture pour leur potager. Cela permet de travailler avec la terre sans utiliser d'engrais ni de pesticides. Les surfaces sont optimisées ainsi que l'utilisation du soleil et de l'eau. Moi je ne fais qu'avec de l'eau de pluie. Le mieux c'est l'eau de pluie parce que l'eau du robinet malheureusement elle est très calcaire. Et puis après il y a des produits pour le traitement dedans. Donc le mieux c'est de l'eau de pluie. J'arrose en fait énormément la plantation. Je vais mettre au moins 6 à 7 litres par pied et après j'arrose plus du tout. Mais ce n'est pas tout. Afin de favoriser le développement de vos cultures, il est préférable d'utiliser un composteur. C'est une sorte de terre pleine de facultés issues de la décomposition de résidus naturels, dits déchets organiques, ce qui va composer votre terreau. D'année en année, on a notre propre terreau et puis on peut faire aussi du compost. Et puis aussi, à force, le compost devient du terreau si on arrive à faire différents mélanges. Ce mode de vie, simple et écologique, permet ainsi de préserver notre environnement, mais aussi de faire des économies et en plus, il est accessible pour tout le monde. Guillaume Toussaint va même proposer un atelier « Comment faire son potager avec la permaculture ». Les villes moyennes se tournent désormais vers l'écologie et la nature. Nombreuses sont celles à investir dans un programme de végétalisation des villes. Plus d'arbres, des jardins partagés, des composteurs collectifs ou encore une concertation avec des associations engagées. C'est ce qu'a prévu la ville de Saint-Dizier. Un reportage d'Alison Godefroy. Dans la cité bragarde, on mise sur un patrimoine végétal. Arbres, massifs fleuris, pelouses, il faut de la verdure et de l'esthétisme. Parce qu'il y en a marre du béton, ici les arbres poussent. C'est important et cette initiative va se prolonger sur plusieurs années, selon Quentin Brière, le maire de la ville. Faire de Saint-Dizier une ville plus agréable à vivre, c'est une ambition et un challenge. On va planter, et on va végétaliser. Mais il faut le faire réellement et fortement. Si on s'amuse juste à mettre 3 arbres au moindre projet, c'est pas suffisant. Donc là, l'enjeu est de dire, aujourd'hui nous avons 8000 arbres urbains. C'est énorme, hein. Enfin, on peut se le dire, par rapport à d'autres villes, c'est énorme. 8000 arbres. Il faut en planter plusieurs milliers au cours du mandat. Je peux déjà vous donner, Calamartine, on en a planté 180. C'était très important, et je pense que les gens qui se promènent peuvent le voir, c'est fort. Mais on va en planter 800. Plus de 800 sur les bords de Marne. On ne se dit pas 30 arbres, mais 800 arbres sur les bords de Marne, pour avoir là un vrai parc paysager extraordinaire. Et on va en planter autant
sur le boulevard du Nant, dans le quartier du Verbois. L'autre objectif pour 2021, apporter à la biodiversité ce dont elle a besoin. Le but, lutter contre le réchauffement climatique, et c'est un vrai travail. Il faut choisir le type d'arbre, le type d'essence et la taille pour ensuite les entretenir. Des équipes compétentes sont là pour veiller à les choyer et à les faire vivre. Alors ça se réfléchit de façon stratégique. C'est-à-dire qu'il faut prendre la carte de la ville, dire à quel endroit on a besoin d'îlots de fraîcheur, et ensuite se dire combien ça va nous coûter, quel type d'essence il faut qu'on mette, et que les îlots de fraîcheur se déploient. Moi je pense que les îlots de fraîcheur, oui, ils seront nécessaires là où il y a de la petite enfance, là où il y a des personnes âgées, puis là où simplement on a besoin de coins d'ombre un peu sympas pour être en terrasse et se sentir bien. Les Bragards ont le sens des responsabilités et ça se voit. Ils participent à des initiatives de plantation et s'associent ainsi à la ville. L'union fait la force et plusieurs centaines d'arbres sont plantés. La ville, elle n'aime pas travailler seule. Et donc on s'appuie sur des associations qui connaissent parfaitement la biodiversité, qui connaissent bien le territoire, qui savent s'appuyer sur des vrais savoir-faire et autres. S'ajoute à cette initiative la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. Elle s'allie au projet de végétalisation et signera dans un futur proche une convention. Convention pour faire de la sensibilisation auprès de nos jeunes, pour pourquoi pas aussi trouver des endroits où mettre des ruches, pour savoir choisir les bonnes essences. Voilà, on coopère avec eux et dès qu'on a une question, cet arbre-là, est-ce qu'il faut le garder? Oui, non, comment? On le fait avec eux. Ça, c'est essentiel. Saint-Dizier redynamise son cœur de ville et ses poumons. Cela va prendre du temps, mais cette ambition est plus vivante que jamais. Et la semaine prochaine, nous vous ferons un focus sur la ville de Vitry-le-François qui s'engage elle aussi dans la végétalisation. Et poursuivons ce journal en passant à la rubrique « Expliquez-nous ». Bonsoir Manon. Bonsoir Julien. Alors tu es avec nous aujourd'hui pour nous expliquer à quoi sert ce jour de la Terre. En effet Julien, cette journée sert principalement à rappeler l'importance de la nature et à sensibiliser la population aux techniques environnementales. C'est également aussi l'occasion pour nous de réfléchir à des gestes simples et du quotidien pour préserver notre belle planète. Et quels sont ces gestes ? Par exemple, éteindre la lumière lorsqu'on sort d'une pièce ou encore privilégier la douche au lieu de prendre un bain. Et éviter le gaspillage alimentaire aussi. Également. Et tu sais que moi j'ai une trottinette électrique et c'est beaucoup plus simple et écolo pour se déplacer. Et tu sais que de nombreuses personnes sont également adeptes de cet outil puisque la vente de trottinettes électriques a bondi de 105% en 2019. Et les citoyens dans tout ça, comment ils préservent la nature ? Nous sommes allés à la rencontre de citoyens ce matin dans les rues Bragarde et ils nous ont expliqué quelques gestes qu'ils réalisent au quotidien. Je respecte déjà l'environnement, oui, je ne jette pas de mégots par terre, pas de mouchoirs par terre. Je nettoie les abords de ma maison, je fais la courvée que beaucoup ne font pas, les trottoirs, les ceci, les cela. Je respecte le tri sélectif. J'ai pas besoin de la voiture pour me déplacer dans le secteur de Saint-Dizier. On fait attention quand même à la planète, parce qu'il le faut, parce que avec tout ce qu'on entend, tous les animaux, l'eau, tout, l'eau pareil, l'eau, je fais très attention à l'eau. Vous faites quoi par exemple pour faire attention à l'eau ? Moi, j'essaye d'économiser l'eau parce que nous, on habite dans des HLM. Pour avoir de l'eau chaude, il faut laisser couler 5 litres d'eau. Alors ce que je fais, c'est que je fais couler dans une casserole et je fais chauffer si j'ai besoin, pour un petit peu, si je dois laver une assiette, un verre. Au lieu de faire couler 5 litres, je fais couler une petite casserole, je fais chauffer l'eau. De même que pour laver les dents. Au lieu de faire couler comme certaines personnes font couler, je mets de l'eau dans le gobelet. L'eau, c'est précieux, l'eau. C'est pas indéfini, l'eau. J'ai fait une expérience une fois dans une école, comme je suis remplaçant. Bêtement, je demandais aux enfants, montrez-moi votre cahier de brouillon. Je regarde. Puis je dis, mais c'est quoi ce travail ? Sur un cahier de 96 pages, je voyais, j'ai réussi à regarder. Il y avait 46 pages qui étaient inutilisées, gaspillées. Je dis, ça commence par là, l'écologie. Ah bon ? Alors, pendant une année, je me suis amusé à arracher les pages qui avaient été non utilisées. Et pendant un an. Et donc, j'ai eu un paquet de feuilles qui me dépassait sur plus d'1,88 m de pages de feuilles que j'avais récupérées. Donc, je pouvais faire 60 ou 80 livres, cahiers à partir de ça. Et moi, je vois que 3% des écoles. Et au niveau de la Haute-Marne, donc qui est quand même encore restreint. Alors comme je dis aux enfants, vous imaginez, sur le plan national, rien que ça, ce que ça peut faire ? Vous imaginez le nombre d'arbres, etc., parce qu'ils sont très sensibles à l'environnement, aux arbres, etc. Ah oui, j'en avais pas vu ça comme ça. Et quand j'y retourne, ils me disent « Ah mais t'as vu, maintenant je reprends bien, puis c'est ça. C'est tout bête, mais ça commence par ça. »
quand on vend un emballage, enfin quand on vend un produit à l'heure actuelle, on vend souvent un emballage avant le produit. On a tous été tentés par un bel emballage. Waouh, c'est formidable, j'en veux. Et puis qu'un produit lambda qui aurait exactement la même fonction avec un emballage beaucoup plus sobre, beaucoup plus soft, eh bien, c'est celui où ça va péter le feu qu'on va prendre, quoi. C'est celui qui va faire avec des paillettes. Voilà, et c'est ça qu'il faut qu'on change aussi. Ne pas se laisser avoir par l'inutile. Comme on vient de le voir, Julien, les habitants du territoire agissent de différentes manières pour préserver la nature, mais il est important de rappeler que la journée de la Terre, ce n'est pas simplement aujourd'hui, mais c'est tous les jours. Exactement. Merci Manon d'avoir mis en lumière ces beaux gestes qui sauvent la planète. Et poursuivons avec ces initiatives écologiques, mais cette fois-ci, ce sont les commerçants qui sensibilisent à la protection de la planète. À Bar-le-Duc, Meuse Nature Environnement a lancé fin 2019 le projet innovant Commerce zéro déchet. L'objectif, participer à une démarche globale de prévention et de réduction des déchets, notamment des emballages à usage unique. Un reportage de Théo Raguin. Depuis fin 2019, vous pouvez apercevoir des affiches en faveur du zéro déchet sur certains commerces de l'agglomération de Bar-le-Duc. Ces affichages ont pour but de signaler les commerces qui veillent à leur production de déchets. À l'origine de cette initiative, l'association Meuse Nature Environnement, qui a réalisé une charte du zéro déchet en collaboration avec la communauté de communes Meuse Grand Sud. C'est vraiment un engagement plus moral qu'autre chose, quoi. Et en fait, à partir de là, il y a un affichage sur sa porte et sa vitrine avec un logo. Mais plus qu'une simple campagne de communication, cette initiative a pour objectif de créer un réseau de commerçants sur le territoire. Et le but, c'est de faire justement une collaboration tripartite entre collectivités, associations et entreprises. Et j'irais même voir holistique avec toutes les composantes de la société. Et même si la plupart des signataires de la charte sont des commerçants sensibilisés au zéro déchet, cette collaboration leur permet d'avoir un accompagnement dans leur démarche. Mais le fait d'avoir cette charte-là nous permet aussi d'identifier nos points à améliorer et les points sur lesquels on devrait travailler davantage, comme par exemple le suremballage. Et depuis qu'on a signé cette charte, par exemple, on a mis un dépôt verre dans le magasin pour pouvoir récupérer plus de verre, par exemple, chose qui n'était pas créée avant la signature de cette charte. Si certains commerces se transforment pour se mettre au zéro déchet, certains intègrent la démarche dès leur création, comme à la fromagerie parisienne Ma Jolie Crèmerie, ouverte en 2019. Depuis le début, on propose la vente en vrac, notamment de produits où les gens viennent avec leurs propres contenants. On ne propose non plus systématiquement des sacs. C'est toujours une question de notre côté. Et il y a une partie de nos fournisseurs, notamment en épicerie, qui proposent la reprise de la verrerie. Et le zéro déchet dans les boutiques n'est pas une fin en soi. Il intègre une nouvelle façon de penser les commerces et les habitudes de consommation. Une philosophie qui englobe d'autres démarches dans la transition écologique. Ça faisait partie effectivement de notre état d'esprit déjà avant de partir sur des choses soit recyclables, soit des matériaux ou d'ailleurs même des meubles qui ne sont pas des meubles achetés, qui sont des choses qu'on recycle. Donc ça tombait sous le sens, ouais. Même si la réduction des déchets est adoptée par les commerces, cela ne peut marcher que si les consommateurs adoptent ces réflexes. La transition écologique est l'affaire de tous et tout le monde peut agir à son échelle. Et c'est la fin de cette édition spéciale Jour de la Terre. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, le temps sera ensoleillé sur le triangle, mais aussi à Chaumont. Côté température, elles seront fraîches et comprises entre 2 et 4 degrés. L'après-midi, pas d'évolution, 16 degrés partout, sauf à Vitry-le-François où il fera 17 degrés. Demain, vendredi 23 avril, nous fêtons les Georges et nous gagnons 3 minutes de soleil.
Très bonne soirée avec Puissance Télévision.